Bonjour à tous, c'est Divine, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve notamment dans un vlog. J'espère que vous allez bien puisqu'aujourd'hui je vous invite à prendre un thé. Nous allons ensemble confectionner ma palle du printemps. Donc je n'ai rien prévu en avance, je vais juste simplement avec vous faire le tour de mes bibliothèques et voir lesquels livres je prendrai pour les lire à ce printemps. Je vais donc commencer avec la première bibliothèque, c'est ma palle de format poche et je vais vous montrer ce que je choisis pour ce printemps. Alors j'ai donc choisi deux Anna Gavalda. Le premier c'est un recueil de nouvelles, je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Le second c'est La Consolante, donc toujours d'Anna Gavalda. Ensuite j'ai choisi le tome 1 de Hunger Games. J'ai récemment lu une dystopie et j'ai adoré. Donc je me dis pourquoi pas commencer cette saga très connue, très réputée, que beaucoup de gens ont adoré. J'ai les 3 tomes, donc ce serait l'occasion idéale. D'autant plus que j'ai adoré cette dystopie que j'ai lue récemment. Donc il y a de fortes chances que j'aime ces livres-là également. Ensuite, j'ai Huysmans à rebours. J'avais travaillé sur un texte, une partie de ce texte en classe, en cours, à la fac, et j'avais adoré. J'avais adoré le style d'écriture de l'auteur et j'avais adoré découvrir cet auteur. Donc j'espère découvrir ce texte en entier ce printemps. Globalement je vous montre pas, mais j'ai une dizaine de mangas encore dans ma palle. J'espère que le printemps sera la saison où je ne vais plus avoir de palle de manga. Et si ce n'est pas le cas, et bien de toute façon j'essaierai de les lire rapidement après l'achat, de façon à ne plus avoir une grande palle, en tout cas pas une dizaine de mangas dans ma palle. Donc voilà, c'est un peu l'objectif pour ce printemps, de terminer toute ma palle de manga. Sélectionné le tome 1 de Psy Changeling de Nalini Singh, c'est aux éditions Milady et je crois que c'est de la Bitlit, il me semble. Oui c'est ça, la nouvelle étoile de la Bitlit. J'ai les 5 premiers tomes, ouais j'ai que les 5 premiers tomes, donc sachant que j'ai toujours pas commencé, je compte bien commencer donc celle-ci. Les deux de Bitlit que j'avais adoré, notamment Les Vampires de Chicago. Et il me semble que c'est de la Bitlit, Les Anges Mortes aussi de Sophie Jomain. J'avais adoré et franchement je me demande si celui-ci va pas faire pareil. En tout cas Les Vampires de Chicago, à chaque fois que je les lis, vous pouvez être sûr. Ah oui, il y a aussi les Charlie Davidson qui sont une série de Bitlit que j'avais adoré. Et à chaque fois que je commence les Charlie Davidson et Les Vampires de Chicago, je commence et dès que j'ai fini le tome, j'attaque sur le prochain. Donc il y a de forts moyens qu'arrivé au tome 5 que j'ai déjà acheté la suite si vraiment je vois que ça me plaît autant que Les Vampires de Chicago et Charlie Davidson que j'avais adoré mais littéralement. Donc comme c'est un style que j'aime beaucoup, la Bitlit, je me dis que ce serait peut-être le temps de sortir une nouvelle saga de Bitlit.
parce que quand ça va trop me manquer, il y a de fortes chances que je rentame soit Charlie Davidson, soit Les Vampires de Chicago, notamment Les Vampires de Chicago, que ça fait déjà bien 2 ans maintenant que j'ai pas relu. Donc on va essayer d'en commencer une autre avant de relire des séries déjà lues. Ensuite, j'ai choisi La vie secrète d'Eve Elliot de Diane Chamberlain. Je sais pas pourquoi, je crois que c'est un contemporain et en ce moment j'ai beaucoup envie de contemporain. Donc voilà, je pense que ce printemps ce sera clairement le moment des contemporains. Cet hiver, fin d'hiver, c'est plutôt les romances. En général en janvier de toute façon c'est le moment où je lis des romances. Sauf que là ça a continué, on est en mars et je lis toujours des romances. Donc je pense que vraiment le contemporain ce sera le genre littéraire le plus présent pour ma sélection de lecture au printemps. Ensuite on part sur de la SF avec Fahrenheit 451 de Ray Bradbury et non je ne l'ai toujours pas lu, il est dans ma palle donc c'est le moment ou jamais. En général tout ce qui est SF ça va plutôt arriver début d'hiver, en fin d'année en général. Donc là j'ai quand même envie de le lire donc c'est le moment de le mettre dans ma palle. Ensuite, j'ai choisi le tome 3 de Outlander de Diana Gabaldon. J'ai déjà lu le 1 et le 2 et ces lectures-là sont assez particulières. Pourquoi? Parce que je lis un livre et ensuite j'attaque la saison précise du livre. Donc par exemple, j'ai lu le tome 1, je ne l'ai pas d'ailleurs dans la bibliothèque, c'était un livre que j'avais trouvé dans une boîte à livres. C'est ça qui m'a fait commencer à lire les livres. Étant donné que j'adorais la saga. Donc je lis le tome 1, ensuite je regarde la saison 1 en anglais et ensuite j'ai lu le tome 2. J'ai pas fini de regarder la saison 2 en anglais, mais de toute façon je connais l'histoire, j'ai déjà vu la série, donc c'est pas extrêmement difficile. Je trouve pas que ce soit en anglais non plus extrêmement difficile, c'est pas facile dans le sens où ils ont un accent, forcément c'est en Écosse, mais ça va. D'autant plus que vu que j'ai lu les livres, c'est top. Et donc j'attends de finir la saison 2 en anglais pour entamer le livre numéro 3 et pouvoir regarder la saison 3 en anglais. Ensuite, j'ai pris le tome 2, il me faudrait le 1. Tchouk, tchouk, tchouk. Ensuite, je vais donc lire, je l'espère, la saga que pareil, j'ai pas commencé et j'ai pourtant la saga en entier dans la bibliothèque. Ce sont les Blackwater. Vu la couleur de la saga, j'aurais pensé les lire en automne, ça n'a pas été le cas, donc j'espère que ce sera ce printemps. Au moins en lire quelques-uns, voir si ça me plaît, et puis peut-être pas forcément terminer la saga, mais au moins commencer cette série qui est dans ma bibliothèque. Ok, donc là avec cette partie de la bibliothèque, ce qui est compliqué, c'est que j'ai envie, vous êtes de travers, j'ai envie de tout lire littéralement. Ce sont les livres en général les plus récents dans ma bibliothèque, dans ma palle en tout cas, ici. Donc ce printemps, j'aimerais particulièrement lire Anne de Green Gables, j'ai les tomes 1 et 2 dans ma palle. Je pense que ce serait le moment idéal pour sortir au moins le tome 1. Je pense que j'en ai déjà pas mal. Donc dans ma sélection j'ai les 3 tomes, donc là j'ai pris que le tome 1, Néa Chronicle, le tome 1 donc de Jean Vigne. Il y a 3 tomes et ils me font très envie depuis très longtemps. Et je les ai trouvés d'occasion sur Vinted et je les ai toujours pas achetés, j'ai dû les trouver je crois en septembre. J'avais été un peu déçue par l'achat, hein, tant qu'à faire, autant le dire. Ils étaient notés comme étant en très bon état. Sur les photos on ne voyait rien, mais en fait ça se décolle un peu juste sur le côté là. Et surtout la vendeuse avait bien évidemment oublié de préciser que en plus d'être un peu abîmé finalement, peut-être que ça a été fait après, hein, je ne sais pas, après qu'elle ait fait les photos. Mais en plus de ça en fait il y avait sur les 3 des dédicaces
il y avait des dédicaces. J'aurais bien aimé être prévenue. Je pense pas que je les aurais achetées sinon, honnêtement. J'aime pas trop avoir des mots comme ça, des auteurs dans les livres que j'achète. Pourquoi? Bah pour plusieurs raisons. Déjà parce que ce n'est pas à moi que c'est adressé. Et surtout si du coup un jour je croise l'auteur et que je veux lui faire signer ce livre, bah, je suis un peu gênée en fait du fait qu'il y ait déjà l'écriture de pour quelqu'un d'autre et du coup que la place soit déjà prise en quelque sorte pour une autre personne. Donc voilà, ça me rend un peu triste à ce niveau-là, mais tant pis. Donc ils sont abîmés et en plus dédicacés. Ça enlève un peu du charme, on va dire, une fois qu'on l'ouvre et qu'on voit ça. Ensuite, je vais m'attaquer à la saga pas des moindres puisqu'il s'agit de Crescent City de Sarah J. Maas. J'ai le tome 1 et le tome 2, vous voyez ils sont encore sous blister. Donc je compte les lire ce printemps. Ensuite je compte lire Un palette d'épines et de roses. Donc j'ai pareil les 4 premiers tomes je crois dans ma palle. Donc je compte, j'espère bien, commencer cette saga et pourquoi pas la terminer, ce serait pas mal. Donc c'est Un palette d'épines et de roses, toujours de Sarah J. Maas. Ensuite, j'ai encore 2 livres des éditions du Chat Noir. J'ai Eros Automaton de Clémence Godefroy. Et j'ai, toujours de la même autrice, Les Héritiers d'Higashi, pardon, le tome 1. 2 livres que j'avais achetés il y a déjà un moment de ça, que j'ai toujours pas pris le temps de lire alors qu'ils me font super envie. Donc surtout Les Héritiers d'Higashi, c'est un tome 1, ce serait dommage vraiment de passer à côté d'une saga que j'apprécierais. Donc j'ai trop hâte de les commencer. Surtout que regardez cette couverture. Vraiment, c'est une magnifique couverture. Et ensuite, j'ai choisi Le règne des chimères. C'est donc le tome 2 des Royaumes immobiles d'Ariel Halls. Et j'avais adoré le tome 1. J'ai acheté ce tome 2 dès sa sortie. Et je l'ai toujours pas lu. Pourtant, ce n'est pas l'envie qui manque. Donc je pense qu'il va être parmi les premiers à partir de ma palle au printemps, puisque de toute façon c'est vraiment un livre qui me fait super envie. Enfin pour la dernière bibliothèque pâle, donc celle-ci, j'ai enlevé 2 livres. Je suis trop contente, donc celui-ci c'est pareil, je l'ai acheté d'occasion sur Vinted et je suis trop contente de l'avoir. Je voulais découvrir cette autrice depuis extrêmement longtemps, je la suis partout sur ses réseaux sociaux et pourtant je n'ai jamais lu un seul de ses livres. Il s'agit donc de, ici, Oraison, l'intégrale de Samantha Bailly. Sa réputation n'est clairement pas à refaire, elle est super. Déjà en tant que femme je l'aime beaucoup et surtout je n'entends que du bien de ses écrits. Donc j'avais super hâte de découvrir Oraison et je l'ai trouvé d'occasion. Celui-ci je le trouvais en plus sublime. Et le second, il s'agit de Monster de Patrick Bowen. Le voici. Donc celui-ci je le choisis pas pour rien puisqu'il s'agit actuellement dans mon carnet de lecture du livre le plus vieux de ma palle. Donc je veux le sortir pour ça et puis ensuite je passerai au suivant, à l'autre plus vieux de ma palle. Mais comme il est actuellement le plus vieux de ma palle, je me dois de l'enlever au printemps si ce n'est pas fait avant. En plus regardez celui-ci là de Samantha Bailly, il est trop beau, la tranche est juste magnifique. Elle brille, je sais pas si vous voyez bien, c'est vraiment argenté, c'est sublime. Et pour la petite anecdote pour ce livre, je l'avais vu donc sur Vinted, je l'avais mis dans mes favoris pour l'acheter et j'en avais parlé à mon compagnon. Je crois que c'était un peu avant mon anniversaire et du coup j'étais dégoûtée parce que le soir même ou le lendemain je me rends compte qu'il n'est plus sur Vinted, qu'il a été vendu et c'était le seul qui était il est vraiment en très bon état, franchement il n'y a rien à redire, il est un petit peu abîmé là mais c'est tout. Et surtout c'était le seul qui était comme ça avec la tranche un peu décorée et franchement j'étais dégoûtée de voir qu'il avait disparu. Jusqu'à ce que, bizarrement, à mon anniversaire, je le vois, hein, voilà. Donc, mon compagnon me l'avait acheté à cette occasion, vu qu'il a vu à quel point il me donnait envie et à quel point je voulais l'acheter. Donc voilà, je suis contente de l'avoir. Et voilà, ce petit vlog où je vous emmène avec moi pour choisir ma palle de printemps est terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire les livres que vous avez choisis pour votre palle de printemps, si vous en faites une. Et si vous n'en faites pas, n'hésitez pas à me dire la lecture que vous comptez lire prochainement ou en tout cas après votre lecture actuelle. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.